Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. La fraude et la criminalité financière se portent bien, hélas. Elles pourraient même s'accroître dans les prochaines années. Ce sont en effet les conclusions d'un livre blanc publié par la société d'Everywhere et titré « Fraude, le fléau aux 1000 visages ». Pour en parler, je reçois Xavier Houillon, directeur fraude et criminalité financière chez d'Everywhere. Bonjour Xavier Houillon. Première question, petite présentation de votre entreprise. Alors, d'Everywhere est une société française avec une présence à l'international, puisque nous sommes présents en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et essentiellement en Europe, qui est leader en France dans les matières de technologie d'investigation et dans les services en matière de sécurité globale. D'accord. Alors, c'est quoi cette technologie d'investigation pour quel secteur ? Alors, nos offres avec nos filiales Tracip et Chrysotech nous permettent de couvrir un ensemble d'analyses en matière d'investigation qui vont de l'investigation numérique, l'investigation judiciaire, la cellule de crise, les appels d'urgence ou encore de la plateforme de géolocalisation en temps réel et bien sûr de la lutte contre la fraude. Donc vous pouvez être appelé à travailler à la fois pour des entreprises, mais aussi des institutions publiques pour l'État, le ministère de la Justice, etc. Exactement. C'est ce que le groupe d'Everywhere fait depuis sa création. Elle met à profit ses compétences et ses savoir-faire au profit de différents ministères pour pouvoir aider les enquêteurs et les unités d'investigation et par voie de conséquence au profit des entreprises et des populations. Très rapidement, c'est quoi la fraude pour qu'on comprenne bien votre sujet ? Alors concrètement, la fraude, c'est un acte qui permet d'obtenir des fonds d'une façon illicite avec l'apparence la plus légale possible. Et on a bien compris qu'aujourd'hui, on est tous victimes de la fraude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'actualité nous montre, ce sont les États, les entreprises, vous et moi, les populations. Alors aujourd'hui, parce qu'on va se concentrer évidemment sur les entreprises, une entreprise sur 4 en France aurait été victime d'une fraude. C'est ça à peu près ? Exactement. Ce sont les derniers sondages qui ont permis de dresser ces constats qui sont assez alarmants. Et je vais vous faire un don de voyance. Je peux vous dire que si on fait rien de plus, demain, ça sera 2 sur 4 et après-demain, ça sera 3 sur 4. Ouais. Et on peut estimer qu'au niveau européen, qu'au niveau mondial, c'est à peu près la même chose ou pas ? Oui, et puis dans certaines régions du monde, on est sur des constats beaucoup plus alarmants. Ah oui ? Parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas aujourd'hui le même niveau de technicité, de protection, de ressources et de protection, et voire même de sensibilisation, puisque le postulat de la fraude est sur sa capacité à être sensibilisée. Avant de lutter, il faut savoir qu'elle existe et comment elle s'affiche, elle s'adresse à vous. Alors, il y a plusieurs types de fraude, on va voir. Mais en tout cas, l'impact est très négatif. Si on compte seulement en termes de perte de chiffre d'affaires pour une entreprise, je crois, même pour les États d'ailleurs, en taxes, impôts, etc., on est dans plusieurs centaines de millions d'euros, voire sur certaines fraudes à la TVA, plusieurs milliards, c'est ça ? Alors, c'est une très bonne question, puisqu'aujourd'hui, effectivement, la fraude, vous l'avez évoqué à juste titre, c'est un terme qui est générique, mais elle comprend un ensemble de différentes fraudes dans différentes activités, dans différents secteurs d'activité et par différentes géographies. Donc, tout ça pour dire que les unités de valeur que vous venez d'évoquer, on parle de millions, de centaines de millions, parfois c'est par fraude. On parle même de milliards. Et ça touche le secteur, effectivement, gouvernemental, public, et effectivement le secteur privé. Et aujourd'hui, c'est cet ensemble qui représente des sommes considérables pour lesquelles on propose des solutions qui vont permettre effectivement de se protéger, de se prévenir, de sensibiliser, de lutter et d'aider à investiguer. Parce que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il existe des solutions. Alors, depuis la pandémie de Covid et le télétravail, est-ce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de fraude ? Ça a été un véritable accélérateur. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, la fraude existe depuis tout temps, on va pas se mentir, et elle existera encore demain puisqu'elle a cette capacité à se réinventer en permanence. Pour autant, le télétravail est venu déstabiliser nos procédures, nos process, et parfois même des entreprises qui n'étaient pas suffisamment déjà avisées et prémunies sur le sujet de la fraude ont subi un véritable accélérateur. On a changé les méthodes, on n'a pas forcément eu le temps de les anticiper, on n'a pas forcément eu le temps de protéger ces nouveaux canaux de communication et ces éventuelles nouvelles procédures, et l'impact a été direct. On a pu le voir, voire même avec les ventes de masques, les ventes de gel, où il y a eu des escroqueries sur des sites internet au moment des pénuries, où il n'y avait pas de due diligence, il n'y avait pas cette sensibilisation de se dire mais peut-être que c'est une fraude ou une arnaque. On était dans la précipitation, on était dans l'urgence, qui est un vecteur, un accélérateur pour la fraude, et qui est venu profiter pleinement de ces crises qui sont souvent des accélérateurs.
les top 3 des pires fraudes contre les entreprises, très rapidement, c'est quoi? Vous avez la fameuse fraude au président. Oui, on se fait passer pour le président. C'est extraordinaire parce qu'elle existe depuis 10 ans maintenant et elle a toujours ce succès sur le podium. Et je demande de transférer des fonds, évidemment, dans un lieu qui est le mien. Voilà, vous mettez un petit contexte d'urgence, un contexte de confidentialité, et puis ensuite, derrière ça, vous vous alimentez dans ce qu'on appelle l'empreinte numérique. C'est toutes les traces que vous laissez à titre personnel sur Internet, par les réseaux sociaux, des abonnements, des choses comme ça et autres, et qui font que les criminels vont se servir de ça pour pouvoir vous manipuler. Parce que l'idée, c'est de vous manipuler pour vous faire croire et vous amener un degré de confiance dans l'opération. Donc effectivement, cette fraude extraordinaire dans sa logistique, puisqu'elle représente des milliards chaque année à l'échelle planétaire, continue à occuper la première place. Elle est suivie derrière ça ensuite des fraudes aux faux ordres de virement et des fraudes identitaires en règle générale, qui viennent usurper des identités pour se faire passer pour un client, voire même pour un prestataire, etc. Vos solutions ? Alors les solutions aujourd'hui, elles sont dans un premier temps des solutions de sensibilisation, de formation et d'acculturation. C'est très difficile de se dire je vais aller lutter, mettre en place un système si je ne maîtrise pas bien ce à quoi je suis exposé. Donc c'est d'identifier la menace, les menaces existantes, les menaces éventuellement de demain, d'avoir une sensibilité par rapport à ça, avoir une veille, une forme de veille, on parle vraiment d'une mécanique, et ensuite dans un second temps de pouvoir mettre en place des dispositifs. Ces dispositifs vont passer par de la formation, vont passer par des procédures, et ensuite vont passer par éventuellement des solutions technologiques, puisque la technologie va permettre de faire recouper des signaux faibles, et c'est ces signaux qui vont alerter en amont avant d'être en incidence. Mais attention, ce que vous dites dans le livre blanc, c'est pas 100% confiance à la techno. Exactement. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes derrière, toujours. Exactement. Un logiciel de lutte contre la fraude que vous pluguez, que vous branchez sur votre entreprise, ça n'existe pas. Et ça n'existera pas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de détecter de façon automatisée des signaux faibles assez rapides. Pour autant, il faut de l'humain, il faut de l'expertise. C'est-à-dire que dès lors que vous arrivez sur des niveaux de complexité en matière de fraude, et c'est ce qui est le but d'une fraude, c'est plus elle est complexe, plus elle est en apparence propre, plus il va falloir aussi apporter une expertise, une expérience humaine qui va se combiner avec la partie technologique. Et c'est ce résultat qui va être efficient. Les entreprises mettent suffisamment d'argent ou pas sur les hommes, les ressources humaines et sur la techno? Aujourd'hui, on voit bien que les entreprises sont dans un virage. Donc certaines entreprises, de par la nature même de leurs activités, ont pris ce virage un peu plus tôt que les autres. Et d'autres attendent toujours un petit peu l'accident pour pouvoir réagir et s'organiser. On le voit aujourd'hui, on est beaucoup trop en réaction. Or, nos solutions, c'est d'accompagner les entreprises en prévention. Si je fais une analogie très simple, il ne faut pas attendre que le verre soit dans la pomme. Nous, ce qu'on propose, c'est d'essayer d'éviter que le verre rentre dans la pomme. Et c'est de protéger l'entreprise. Et quand on parle de protection, on ne parle pas que d'un modèle économique. On peut protéger ses salariés, de protéger son activité, ses actionnaires, sa gouvernance, ses clients, sa réputation, le climat social, le risque éventuellement de sanctions réputationnelles, donc le risque réputationnel, et enfin aussi tout ce qu'on oublie un peu aujourd'hui, la politique RSE et tout ce qui va derrière avec le côté environnemental. Si je prends l'exemple du trafic de déchets qui est une fraude, on se dit c'est juste une fraude, les déchets n'ont pas été mis au bon endroit, et bien sauf que derrière il y a des conséquences sur l'écologie, la santé publique, etc. Donc il y a toute la chaîne de responsabilité qui va suivre derrière et les conséquences qui aujourd'hui impactent les conséquences d'un schéma frauduleux. Prise de conscience des entreprises, des institutions publiques également au niveau européen où on voit une agence qui s'intéresse de plus en plus à ces questions. 2200 enquêtes de l'OLAF pour recouvrement de près de 7 milliards d'euros. Donc là aussi, ça bouge, non ? Oui, alors vous faites état notamment à ces fameux 7 milliards qui concernaient de mémoire les subventions européennes qui avaient été détournées, ou en tout cas obtenues de façon parfois illégale. Et effectivement, on se rend compte aujourd'hui de cette sensibilité et on assume un petit peu plus le sujet de la corruption et surtout le fait que la finance, puisque la fraude ça reste un flux financier in fine, avec la dématérialisation, c'est tout de suite une affaire internationale. Et donc à l'échelle européenne, heureusement que nous avons effectivement ces organismes. C'est l'Office européen de lutte antifraude, exactement, OLAF. Tout à fait. Et qui marche bien et qui donc est venu être renforcé par le parquet européen créé par 22 États. Exactement. Donc c'est une récente mesure qui le parquet européen a débuté ses fonctions
en juin 2021 dernier, et a vocation à effectivement ouvrir des enquêtes, surtout pour la protection économique de l'Union européenne. Donc, on va essentiellement y retrouver de la fraude à la TVA, et aussi tout ce qui peut être potentiellement des actes de corruption d'agents ou d'acteurs étatiques qui auraient pu intervenir, que ce soit dans les marchés publics ou les octrois de subventions et autres. Ce que vous aussi dites très bien dans votre livre blanc, c'est que la fraude est due aussi en partie par la facilité incroyable pour créer une entreprise aujourd'hui, parce que c'est toujours souvent à l'origine. On manque de vigilance clairement là-dessus. C'est trop facile de créer une entreprise. Alors aujourd'hui, on est tous à la recherche de création d'entreprises, quels que soient les pays et les États, puisque l'idée c'est de montrer le dynamisme de nos régions et de nos pays. Et il est vrai qu'aujourd'hui, dans cette course parfois un peu effrénée à la création d'entreprises, on s'aperçoit, puisqu'en fait la fraude passe par des personnes morales. Ouais. Sans personne morale, le schéma frauduleux en règle générale n'existe pas. Donc c'est vrai que le débat qu'on porte, et c'est pas forcément un débat, c'est en fait les solutions qu'on souhaite apporter aux acteurs de cet écosystème, c'est de leur dire, on a des possibilités de vous accompagner en amont pour éviter justement le schéma frauduleux. Et lorsqu'on sait qu'effectivement les entreprises sont le premier vecteur utilisé par la criminalité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle de criminels en face de nous, c'est de se dire comment on peut faire pour vous aider en amont pour pouvoir améliorer la détection avant de créer la société. Merci beaucoup Xavier Houillon pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et aussi sur nos podcasts. Au revoir.